Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un bike test et on a testé le Radon Swoop 9.0. Le Swoop, c'est un gros bébé d'enduro en 170 mm de débattement avant-arrière, des roues de 29 pouces, un triangle avant En carbone, on a un basculeur et des bases arrière en aluminium. Le tout annoncé par Radon à un tarif de 2 999 € et pesé par nos soins à 14,7 kg. Et pour ce peu-là, qu'est-ce qu'on a? On a un poste de pilotage Raceface à effect avec un cintre en 780 mm de long avec un diamètre de 35, une potence courte. Pour les suspensions, on a un duo de chez RockShox, on a donc une Lyrix Select Plus à l'avant et un Super Deluxe Select Plus à l'arrière. En frein, on est sur des Magura MT5 avec un gros galet de 203 mm à l'avant et 180 à l'arrière. Au niveau de la transmission, on a un pédalier en SRAM GX, un dérailleur en GX ainsi qu'une cassette. On a une chaîne NX avec un antidérailleur MRP ultra bien intégré et super efficace. Ouais, efficace, ouais. On a une tige de selle maison de chez Radon avec un collier de selle également Radon en 125 mm de débattement, la tige de selle, donc c'est un poil court comme on le verra plus tard. La selle est une SDG radar. Dernier point, mais pas des moindres, les roues, donc les fiables et les réputés DT Swiss E1900 qui ne nous ont pas fait défaut, avec un montage pneumatique de chez Schwalbe d'origine, un Magic Mary devant et un Hansdampf derrière qu'on a remplacé pour le test par un pneu un peu plus costaud, un WTB Trail Boss. La gamme Swoop, c'est 3 modèles. On a le 9.0 qui est celui-ci, on a le 10.0 et le 10.0 HD qui monte à 4 499 €. On aborde maintenant la question du look avec ce Swoop, Paco. Eh bah écoute, on a une géométrie qui est bien belle, bien anguleuse, ça fait vélo moderne et ça fait gros vélo. Seul point bémol pour moi, c'est la couleur. J'aime pas trop le rouge, mais c'est vraiment personnel. C'est une question de goût. Moi, j'aime beaucoup. Si vous voulez d'autres couleurs, il faudra monter en gamme sur les modèles supérieurs. On peut pas choisir du la bleu couleur ou du noir. Effectivement, du coup, on peut pas choisir la couleur, c'est le seul truc. Et la finition, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Globalement, la finition pour le tarif, elle est bonne. On a un vélo qui n'a pas de défaut spécifique, à part 2-3 petits éléments qu'on a pu noter, notamment la peinture, qui va être un petit peu fragile dans des conditions très boueuses où ça va être abrasif. Mais bon, sur des bikes peints comme ça en métal, c'est normal. Moi, il y a un petit souci qui m'a perturbé, c'est que l'entrée et sortie des gaines se font que d'un seul côté, que sur le côté gauche, et que du coup ça donne un truc pas très esthétique. Et en plus, on a la durite de frein arrière qui passe sur le dessus de la base, et c'est fixé avec des rails. Bon, ça manque un petit peu de qualité de finition, mais c'est pas très grave. C'est pas méchant, c'est fonctionnel. Important à noter, une protection de base qui manque un peu sur la face extérieure, visiblement, puisqu'on a réussi à abîmer un peu la peinture. Et une protection de Down Tube, par contre, qui est assez conséquente et qui protège le triangle avant. Bon, alors on s'attaque aux chiffres de géométrie. Il faut savoir qu'on a testé le Swoop en taille M et qu'il y a une petite particularité sur ce vélo, c'est qu'on a un jeu de direction réglable. On peut le passer de 65 degrés d'ouverture à 63,5 et là ça donne un gros vélo. Un vélo plus ouvert avec un empattement du coup qui va passer lui de 1214 mm à un peu plus de 1230. Donc voilà, on va avoir un vélo qui sur le papier va être assez stable. Les bases arrière sont assez courtes puisqu'elles font 438 mm et on termine avec le Reach. 450 de Reach. C'est assez compact. C'est assez compact. On aborde maintenant la question qui nous intéresse, le comportement dynamique du vélo, Paco. Eh ben écoute, on a un vélo, quand on se rappelle son programme, qui monte franchement pas mal. Il bouffe pas trop d'énergie et il pompe pas trop. Après, quand on attaque le D+, vraiment technique, dans la caillasse et quand c'est un peu fracassé, il s'en sort quand même. Il cabre pas trop, mais on atteint sa limite quand ça devient vraiment raide. Ouais, effectivement, on a une position assez en arrière et du coup, c'est pas optimum quand la pente va être vraiment très raide. Un dernier point pour le dénivelé positif avec les pneumatiques. D'origine, on a des pneus qui sont assez légers, alors notamment le pneu arrière avec une bande assez roulante. Et du coup, bon, ça va favoriser un peu le pédalage. Si on met un vrai boudin costaud à l'arrière, effectivement, il va pomper un petit peu plus d'énergie, mais bon, ça c'est normal. Bon alors Arthur, je te propose qu'on passe du bon côté de la pente. Le D-, quand on le regarde, on voit qu'il est fait pour ça quand même. Clairement, il est fait pour ça. À peine reçu, je l'ai emmené à la montagne sur une compétition de 3 jours avec plus de 2 heures de spécial, donc on l'a bien poncé. Premier point, le confort. C'est un vélo qui va pardonner dans de la spéciale montagnarde endurisée. Il va se montrer assez confortable, assez plaisant à emmener. Alors voilà, pour moi, petit souci, c'est que la cinématique manque un petit peu de progressivité. Quand on roule en enduro avec 30% de sag, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on passe sur une spéciale de freeride, on va vite talonner sur les réceptions. Donc moi je pense que ça manque un petit peu de progressivité. Pareil dans la fourche, il aurait fallu quelques tokens, ça aurait été parfait. Voilà. Bon, on attaque au freinage. Moi je trouve que les Magura MT5 sont puissants et assez progressifs.
Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'on a des leviers de 2 doigts et que moi ça m'a perturbé un peu pour trouver les réglages d'espacement des freins. Effectivement, ça dépend à ce à quoi on est habitué. Personnellement, ça ne m'a pas gêné. Un autre point important, c'est l'endurance du freinage Magura qui est globalement sans faille. Sur de la spéciale de plus de 10 minutes en montagne dans de la piste noire pentue, ils m'ont pas fait défaut, donc c'est plutôt un bon point à noter. Le grip avec le souple, donc la montre d'origine à l'avant, elle est correcte au niveau du dessin, ça va permettre d'aller chercher du grip sur l'avant. L'arrière, il est trop roulant et en plus de ça, il est dans une carcasse trop légère. Du coup, on a rencontré de nombreuses crevaisons avec le vélo sur de la spéciale, même pas forcément très caillouteuse. Clairement, ça a changé. Une fois que vous mettez des gros pneus, ça va mieux, on crève plus. Le bras arrière en alu travaille bien avec la suspension, ça permet d'aller chercher le grip tout simplement dans les virages et de passer fort. Donc ça, c'était plutôt un bon point. La maniabilité, dynamisme. Eh ben écoute, moi j'ai pas trouvé que c'était le vélo le plus dynamique, mais c'est vraiment, c'est très correct. On arrive quand même à le placer où on veut et dans les épingles, même s'il faut l'emmener un petit peu, ça reste correct pour le programme du vélo. Ouais, c'est ça, ça passe. C'est pas le vélo le plus nerveux, mais bon, il est assez neutre sur ce point-là et du coup, il demande pas spécialement d'engagement. Il se laisse couler sans être un pic de nervosité en soi. Niveau franchissement, Pacôme, t'as surkiffé? Bah ouais, écoute, je pense que c'est un des gros points forts de ce vélo. Une fois qu'on l'a réglé avec l'angle d'ouverture à 63,5, on est très confiant. Moi, j'ai roulé des trucs, des gros pierriers, des grosses marches sans arrière-pensée, c'était vraiment top. C'est clair qu'à la montagne, idem pour moi. En 65 degrés, déjà, c'était une machine. Alors une fois qu'on a bougé l'angle 7, c'est encore plus agréable. C'est un peu la même chose pour la stabilité. Moi, je trouve que c'est encore un de ses grands points forts. On peut s'engager dans des pistes à très haute vitesse, ça bouge pas. Ça bronche pas, c'est agréable. Quand on est en chrono notamment, du coup, c'est un point appréciable de ce vélo. Un dernier point qui te tient à cœur particulièrement, Pacôme. Et oui, les jumps, écoute, pareil, on reprend encore la même chose. Je me suis engagé sans arrière-pensée, il était super stable en l'air. Vraiment, c'est un très bon bike pour le jump. Bon, Pacôme, pour finir, ce soupe plutôt type montagne, tu l'as trouvé fun ou pas? Eh ben écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à son bord. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est son prix moins de 3000 €. On a un cadre en carbone, on a des gros points forts et ça reste un vélo très polyvalent. C'est clair, je suis d'accord avec toi. On a un rapport qualité-prix excellent. Sur ce, on vous invite à checker notre site web, lâcher un commentaire, un like, ça nous fera toujours plaisir. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Ce qui va impacter évidemment sur l'envers. Putain, les bras cassés. Putain, merde.